Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Salut tout le monde, les chroniques équipements sont de retour à l'émission au 19e et un retour très attendu, celui de Pierre Couillard, chef de département équipement ici même au Golf Town à Boisbriand. Salut mon Pierre. Salut Jean-Sébastien, bien heureux de pouvoir encore une fois vous renseigner sur les nouveautés cette saison. On commence tout de suite avec deux nouvelles séries chez TaylorMade. Oui, le blanc a repris du service et la nouvelle série R15 de TaylorMade, ça semble être une version améliorée de la série de l'année dernière, SLDR. Tout à fait. Le centre de gravité est encore plus avancé et nous avons maintenant deux poids amovibles de 12,5 grammes chacun, ce qui amène l'ajustabilité à un autre niveau. Donc, le R15 est plus facile à frapper. Pourquoi? Eh bien, parce que le système de rail a été avancé de 12 mm, ce qui est énorme et ça permet, comme tu l'as dit, Pierre, d'avancer, mais aussi d'abaisser le centre de gravité. Toujours chez TaylorMade, la deuxième famille se nomme AeroBurner. Les deux mots à retenir sont vitesse et vitesse. Nous avons amélioré l'aérodynamisme en gonflant la couronne et en ajoutant une ailette sur l'embout de la tige. Ce sont deux modifications qui permettent de réduire l'effet de traînée, donc de générer plus de vitesse lors de l'attaque à la balle. Et je vois aussi, Pierre, que la pochette de vitesse a été élargie. Oui, on utilise cette technologie pour maximiser la flexion de la face à l'impact, donc plus de vitesse. Maintenant, chez Cobra, un seul et même nom, FlyZ, mais on propose trois versions. On a le bois de départ FlyZ XL qui est plus permissif grâce à un moment d'inertie très élevé, mais aussi au fait qu'il y a une coupe de compensation, un classique chez Cobra. Oui, par la suite, on a le FlyZ, modèle ajustable qui possède plusieurs technologies, dont la plus récente, la Speed Channel, qui permet à la face de fléchir davantage à l'impact. Et finalement, la version Plus, qui propose une technologie Flip Zone qui se trouve à être un poids de 15 grammes que l'on peut positionner de deux façons différentes pour optimiser la trajectoire de votre balle. On termine chez Nike, encore une fois, un seul nom, la série Vapor, mais trois modèles complètement différents. En ordre croissant du plus facile à frapper, le Vapor Speed, le Pro et la version Flex. Pierre, on a toujours la fameuse cavité arrière. À quel niveau on a réussi à l'améliorer? En fait, on a solidifié avec la technologie Flybeam. On croit chez Nike que plus la section arrière sera solide, plus le devant pourra fléchir et donner un meilleur transfert d'énergie à l'impact. Oui, justement, pour aider, je vois qu'on a ramené une autre technologie, celle du Compression Channel, et ça, c'est une excellente chose. Finalement, la version Flex propose un ajustement supplémentaire. Oui, on peut varier la position du centre de gravité en changeant tout simplement la position de ce poids dans le but de contrôler la trajectoire, mais aussi l'effet rétro. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine, les autres nouveautés sur les boîtes de départ.